Allez, on est parti pour le message de la semaine du 28 avril en 2 Tao Choix. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver mes chéris. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine s'est bien déroulée. On a eu pas mal de messages, que ce soit sur YouTube ou hors YouTube. On espère que ça tombait un pic pour vous. Donc, on a la labradorite en tas numéro 2, la roche volcanique de l'île de la Réunion pour le tas. Qu'est-ce que j'ai dit? Le tas numéro 2? Le tas numéro 1, excusez-moi. C'est bien ça, hein? Je sais plus. 1, 2, 3. Peut-être que c'est parce qu'il faut faire l'inverse. D'accord. Allez, on recommence. Tas numéro 1, mes chéris, pour le tas de la pierre de la lave du volcan de l'île de la Réunion. D'accord, tas numéro 1. Tas numéro 2, on est sur de la labradorite. Voilà, je cherche le nom. La labradorite. Donc, voilà. Pareil que quand on est sur les plateformes Ocha, Apple Podcast, Podcast Addict, Audible, etc., Spotify, Deezer et Amazon Music Podcast. Vous choisissez peut-être le tas numéro 1 pour vous, le tas numéro 2 pour votre autre, et vice-versa. Dans tous les cas, mes chéris, on va voir ce qui se passe. Puisque je sais que j'ai des consultants et des consultantes qui sont têtus, qui ne vont jamais rester sur un seul tas. D'accord? Donc, si vous voulez effectivement visionner l'ensemble de cette vidéo, à la rigueur, choisissez un tas pour vous, un tas pour votre autre, et comme ça, vous saurez presque tout. Voilà. Allez, on est parti, mes chéris. Un démarrage vraiment, voilà, tas numéro 1, bienvenue à vous. On va voir qui est plus concerné ou quelles sont vos énergies pour cette semaine. Du 28 au 4 mai, 28 avril au 4 mai. Ça tombe pas, je coupe et je prends. J'ai tout ça qui veut tomber. Bon, on va prendre quand même, voyons voir ce qu'il dit. Alors, Mercure, Verseau, Vénus et Saturne. Alors, les plus concernés dans ce tas-là sont les Verseaux, d'accord? On va voir ce qu'on a sur la pile. Gémeaux, Cancer. On a presque eu l'ensemble des signes, je vous dirais, d'air. Mais on a Verseau, Gémeaux et Cancer qui sont les plus concernés par ce tas. Donc, si votre autre a ce signe astrologique et que vous avez choisi du coup ce tas-là pour vous à la base, mais qu'on vous parle de votre autre, mes chéris, vous prenez, bien entendu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des communications, des échanges. Alors, pour pouvoir normalement se soutenir avec le Verseau, d'accord? Le Verseau va représenter effectivement l'ensemble des soutiens, les amitiés, le groupe, le monde, à la rigueur presque. Cette notion de ne pas faire les choses, entre guillemets, juste en solo, penser à ceux et celles qui sont autour. Bon, donc on va parler peut-être des groupes dans lesquels on se trouve, que ce soit sur le plan amoureux, parce qu'il peut y avoir des groupes de couples là, pour le coup. Donc on va peut-être effectivement devoir échanger par rapport à ça. Vous allez devoir échanger avec votre autre par rapport à ça, au groupe de couples que vous fréquentez, très certainement, pourquoi pas. Et on me dit, mes chéris, que vous allez devoir explicitement expliciter ou peut-être échanger, parler, communiquer à propos des différents freins, challenges, ralentissements que vous vivez. D'accord? Ça veut dire que vous êtes dans des petits groupes de couples, là, ça peut être grâce à vos frères et sœurs, vos beaux-frères, belles-sœurs avec le Gémeaux, grâce aux, entre guillemets, oui, moi je pense que ça peut être les couples de la famille, les parents, les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, les beaux-parents. Bon voilà, vous êtes un petit groupe familial là, ok? Et vous avez tous les mêmes soucis en ce qui concerne vos couples, d'accord? Dans vos relations, vous avez tous les mêmes soucis. Et vous allez devoir en parler, d'accord? Donc, vous allez devoir échanger à propos de ça parce qu'il y a une raison, d'accord? Donc, on va essayer de voir pour le tas numéro 1, quelles sont les raisons qui font que des enfants, en passant par les parents, les couples, les relations dans vos groupes, d'accord? N'est-ce pas, de couple là, ça ne se passe pas bien, d'accord? Alors, on va savoir si vous n'avez pas entre guillemets, un dénominateur commun, mes chéris. Mais c'est un peu bizarre quand même que vous avez beau être frères et sœurs, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir, entre guillemets, le même comportement ou les mêmes problématiques à l'intérieur du couple. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Mais là, c'est un peu spécial quand même, ok?
Donc, il y en a qui vont me dire, c'est par rapport à l'éducation, comme on a la même éducation, etc. Oui, mais vous n'avez pas les mêmes compagnons ni les mêmes compagnes quand même. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc, c'est un peu bizarre que vous ayez les mêmes problématiques et que vous ayez à en parler. Ok? Bon, on va voir. Je sais pas pourquoi c'est le tarot des plantes qui veut montrer le bout de son nez. Je trouve ça un peu bizarre. C'est pas ce jeu-là que je voulais prendre, mais bon, pourquoi pas. Allez, tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 28 avril? On va commencer effectivement avec des échanges, avec des communications, avec le valet d'épée, d'accord? On va essayer de parler peut-être de la manière dont on s'organise, d'accord? Dont on doit organiser peut-être un événement ou un voyage, un déplacement ou quoi. Par exemple, pourquoi pas mes chéris? Puisque avec de toutes les façons Mercure, vous pouvez avoir cette notion-là du voyage, ok? Bon, en tout cas, vous m'avez l'air d'être à peu près dans le même état d'esprit tous, ok? Alors, ça peut concerner avec le valet d'épée les questionnements que vous avez sur le est-ce que ce n'est pas une question de, entre guillemets, réminiscence de choses qui sont reliées au passé? Est-ce que ce n'est pas le passé familial qui, entre guillemets, nous bloque? Est-ce que ce n'est pas, par exemple, une malédiction familiale ou quoi qui nous bloque ou quoi? Pourquoi pas, mes chéris? En tout cas, vous vous êtes peut-être renseigné déjà avec le valet d'épée, peut-être juste sur les réseaux. On ne sait pas si c'est sur des blogs ou sur des chaînes YouTube ou sur des comptes sur les réseaux sociaux. En tout cas, on vous a parlé de ça. Vous vous dites que peut-être que c'est ça la solution. Peut-être que c'est là qu'il y a effectivement un souci. Pourquoi pas, mes chéris? Alors, j'avais 2 cartes au sol. Bon. Vous allez en parler pas uniquement en famille, vous allez également en parler avec les amis. D'accord? Donc, comme je réitère, hein, pour moi, c'est le petit groupe avec les parents, le couple des parents, les frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, les vôtres, ceux de votre outre, vos frères et sœurs à vous, les frères et sœurs de votre outre, peu importe, mes chéris, comment vous avez organisé votre petit crew là. En tout cas, mes chéris, voilà, ça c'est compliqué. D'accord? On en parle, on veut se rassembler, on veut se retrouver tôt dans la semaine pour pouvoir en parler. D'accord? On n'attend pas que la semaine se clôture pour pouvoir en parler. Ok? On a déjà suffisamment cherché des solutions comme ça. On a besoin de se dire certaines vérités aussi, mes chéris, je pense quand même, hein, avec le roi d'épée, même s'il peut représenter effectivement masculin Gémeaux, masculin Verseau, mais n'oubliez pas quand même que le roi d'épée est là pour pouvoir trancher. D'accord? Donc, effectivement, il y a des décisions peut-être à prendre. Okay? C'est des décisions qui sont à prendre, qui sont importantes, puisqu'on va parler du cœur, de ce que l'on a dans le cœur avec la reine de coupe, des attentes aussi que vous avez. Vous êtes en train d'attendre de voir si quelque chose change ou quelque chose évolue. Et peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez. D'accord? Bon. Alors, voyons voir, est-ce que ça évolue réellement, mes chéris? Bon. Pour le moment, pas, en tout cas, pas dans le sens dans lequel vous souhaitez, là, mes chéris. D'accord? Avec le roi de terre à l'envers, il peut y avoir de la perte de moyens financiers, perte de sous. Donc, il faut trancher, il faut être réaliste par rapport à cette situation-là. Il faut se dire la vérité, hein, voilà, à l'intérieur de ce groupe-là, sur peut-être aussi l'absence de quelqu'un, hein, d'accord, ou sur le fait qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui peut être, alors, un taureau, vierge, capricorne ou poisson, cancer, scorpion, puisque c'est un signe de terre qui est là à l'envers. Il faut peut-être se dire la vérité à propos de cette personne-là, précisément. Donc, soit c'est quelqu'un que vous voulez évincer du groupe, d'accord, soit c'est quelqu'un qui doit voir un spécialiste parce que vous vous dites qu'il faut que cette personne-là aille voir un initié, c'est pas possible. Parce que là, on a besoin de réponses quand même, ok? Bon, on a besoin de réponses. Alors, parce qu'il y a eu trop de pertes, ok? Au niveau de la famille, peut-être au niveau du groupe même, il y a eu trop de pertes, d'accord? Ça peut être d'ordre financier, mais ça peut être aussi tout simplement des pertes de moyens ou de gains ou de choses qui avaient de la valeur pour vous, d'accord? Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de pertes humaines là-dedans, mais si effectivement il y a réellement eu des pertes humaines, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette situation-là, mes chéris, d'accord? Il peut y avoir eu effectivement quelque chose qui, spirituellement parlant, n'est pas clair, d'accord?
Donc, il faut vérifier ça. Il y en a aussi qui perdent leur taf, hein. En ce moment, c'est ceux dont on me parle le plus. Donc, bon, il faut voir un initié parce que il faut voir un spécialiste, il faut voir quelqu'un qui peut, parce qu'avec le pape, on vous parle de référence spirituelle. Alors mes chéris, s'il vous plaît, n'allez pas nous voir les gens qui font du syncrétisme, les pasteurs qui en même temps sont entre guillemets des féticheurs. S'il vous plaît, allez dans la tradition directement, allez voir les féticheurs directement plutôt que de faire les gens qui font les mélanges là. Les métissages de spiritualité là, on n'est pas dedans. D'accord. Pareil pour vos imams, etc. là. Les marabouts aussi qui font mélange entre l'islam et puis la tradition là. On veut pas. Allez voir les traditionnalistes directement. C'est plus simple, mes chéris. D'accord. On vous dit, mes chéris, que là, pour cette semaine, ah ouais, j'en ai vraiment, vous avez tellement de grosses pertes dans ce groupe-là qu'il y en a aussi qui perdent tellement d'argent et même ceux et celles qui perdent effectivement leur boulot qu'au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une réflexion effectivement, mes chéris. Moi, je sais qu'il y en a qui veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier parce que vous avez des projets, d'accord? Normalement, dans ce groupe-là, vous avez des projets. Vous aviez des projets, ok? Ça m'avait l'air d'être plutôt bien réglé, cette histoire-là, avec la carte du temps, surtout dans ce jeu, chaque chose était bien organisée. Mais, mes chéris, en temps là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, si c'est lui là qui a déconné, mes chéris, c'est sûr que, bon, il faut voir hein, si vous le gardez encore dans votre groupe ou pas, ok? Bon, maintenant, va savoir. La question concernant le fait de rester encore associé ou pas, c'est une vraie question, hein. Il faut effectivement se poser la question parce que faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier dans cette situation-là. Ok? Bon, c'est pas évident. J'ai des féminines, clairement, dans le groupe dans lequel vous êtes là, on sait que vous hésitez entre un cancer et un verseau, par exemple. D'accord? Voilà, on sait ça. Ok? Voilà, on sait que vous hésitez entre ces deux mecs-là ou entre un cancer et un gémeaux. D'accord? Et donc, étant donné que tout le monde sait que c'est ça qui est là, ça va être compliqué parce que il y a une affaire d'enfant dedans. 6 de coupe. D'accord? Il y a une affaire d'enfant dedans. Et on n'a pas envie que certains schémas se reproduisent. On n'a pas envie de ça. D'accord? Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien, mes très chères féminines, là, gangréner tout un groupe. D'accord? Voilà, vous posez problème, vous allez être problématique pour le groupe, ok? Et j'ai des masculins cancer. En fait, en réalité, vous êtes le gros problème du groupe, d'accord? Voilà, les masculins cancer sont les gros problèmes du groupe. Bon, ça fait pleurer, hein, mes chéris. 5 de coupe là, c'est triste, hein? Voilà, c'est très triste. Parce qu'effectivement, il peut y avoir pour certaines d'entre vous avec le 5 de coupe, le 6 de coupe, du regret, une forme de nostalgie. Bon, on me dit que de toutes les façons, je vous dirais, le plus judicieux, ce serait effectivement que, par exemple, l'enfant voyage. D'accord? Il faut faire à l'enfant faire ce voyage-là. D'accord? Parce que je pense que si réellement c'est une histoire qui commence à toucher à l'enfant, ça commence à devenir compliqué. D'accord? Il y a un enfant il faut l'enfant faire un voyage peut-être en urgence, dans le sens où si jamais c'est un déplacement pour aller faire des travaux spirituels, pourquoi pas. Voilà. Si c'est aller trouver quelqu'un qui va aller laver l'enfant ou quoi, voilà. Mais en tout cas, il faut faire cet enfant-là, faire ce voyage-là, ce déplacement-là, parce que moi, on me dit que dans cette situation-là, dans tous les cas, parmi le groupe, quand vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est compliqué, qui est tendu, on a déjà trop perdu, tant sur le plan peut-être humain que sur le plan financier ou sur le plan de ce à quoi on donnait de la valeur, sans compter ceux et celles qui ont perdu leur boulot. Mais chérie, peut-être que quand vous aurez identifié que c'est cette personne-là qui est le souci, vous allez vous rendre compte que cette personne-là est en train de mettre piment cayenne dans votre vie. Et c'est trop pimenté. Donc j'ai des féminines, vous savez très bien que le masculin cancer en question, c'est lui qui est en train de foutre le souk dans vos vies là, d'accord? Il va gangréner tout le monde, tout le groupe, tous les amis, tout le monde. Il va gangréner tout le monde, d'accord? Voilà. Il y en a qui vont me dire en réalité, c'est de mon fils dont tu parles. C'est mon fils qui est cancer. Donc quand tu dis que le cancer est en train
de gangréner tout le groupe, alors que nous, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir se mettre ensemble, justement pour pouvoir faire voyager l'enfant, ça commence déjà à me faire peur. Mais chérie, si ça vous fait réellement peur, vous verrez qui de droit. D'accord? Voilà. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous avez peur et puis que vous ne faites rien. Ok? Il y a des détails qui ne mentent pas. Ok? Surtout lorsqu'on va commencer à parler ensuite de comment est-ce que ça joue sur votre vie amoureuse. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'on est quand même bien sûr des questions de... on est en couple, voilà, c'est des couples d'amis, des couples de frères et sœurs avec les couples des parents. On est tous dans le même groupe là. On essaie de s'en sortir, on ne comprend pas. D'accord? Il y a des détails qui ne mentent pas. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là a été faire, mes chéris. Mais en tout cas, il faut sortir des vieux carcans qui sont là. D'accord? Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de sortir de... Peut-être, comme je vous répète, hein, peut-être qu'il faut sortir cette personne-là du groupe parce que c'est quelqu'un qui peut être une personne hypocrite. Hein. Vous ne savez pas ce que cette personne-là est en train de faire comme rituel, comme sacrifice sur vous. Donc, c'est compliqué, mes chéris. Donc, bon, quand vous allez vous rendre compte que l'affaire de l'argent, là, mes chéris, que vous êtes en train de perdre, c'est en raison de cette personne-là, bon, il va falloir vraiment se dire les vérités, les vraies vérités. Chevalier d'épée, il faut se dire les vrais termes, hein? D'accord? C'est compliqué, hein? Oh là là. Il faut se dire les vérités, il faut essayer de voir quelqu'un pour pouvoir régler ça, mes chéris. Vous ne pouvez pas rester comme ça, hein? D'accord? Ça va faire du mal, ça va causer du tort à tout le groupe, on vous dit. Donc avec le 7 d'épée, quand on vous pose la question de est-ce que vous avez compris, parce qu'en réalité, ce 7 d'épée là vous fait savoir que vous avez encore des choses à apprendre ou à comprendre en ce qui concerne l'affaire financière que vous aviez éventuellement perdue. Ou les questions qui concernent peut-être même le sentiment d'hériter d'une malédiction entre guillemets. D'accord? Voilà, c'est pas tant une malédiction entre guillemets de générationnelle qu'un problème parce qu'il y a quelqu'un qui a été faire un rituel qui n'est pas normal. D'accord? Il y a une personne dans votre groupe là. Moi je pense que c'est puisque le roi de terre n'aurait pas été à l'envers, il serait resté à l'endroit en mode normal. À la rigueur là, vous auriez eu effectivement entre guillemets à enquêter pour savoir qui dans le groupe est en train de mettre le souk. Mais là, on me montre le roi de terre à l'envers. C'est que c'est le cancer en question qui a un problème. D'accord? Qui fait un rituel qui n'est pas normal. Ok? Voilà. Donc, il faut le faire voir quelqu'un. D'accord? Ou bien il faut faire des choses le concernant lui. C'est-à-dire que si c'est pas de sa volonté, si c'est parce que on l'a fait, on lui a lancé des sorts ou quoi, il faut que ce soit nettoyé. D'accord? Il n'y a pas à économiser sur ça, hein, mes chéris. Je suis désolée. Hein. Franchement, il n'y a pas du tout à économiser là-dessus, quoi. Moi, je trouve que vous jouez beaucoup avec... et puis, vous allez dire que vous avez peur ou que vous ne voulez pas encore perdre du monde ou perdre de l'argent ou perdre des choses qui ont de la valeur pour vous. Il y a quelque chose à faire pour cet enfant-là ou cette personne-là parce que lui... Voici le roi de couple, là, hein, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui, à la base, était censé avoir de la chance. D'accord? C'est quelqu'un qui est censé avoir de la chance. Donc, si jamais vous avez des actions à mettre en place au niveau spirituel pour pouvoir faire de sorte que cette personne ou cet enfant puisse retrouver son étoile, mes chéris, voilà. C'est pour ça que je vous disais, s'il faut le faire voyager, allez faire quelqu'un lui donner un bain ou quoi. Mes chéris, faites les travaux spirituels qui s'imposent. Si aussi c'est un rituel que lui, il a eu l'habitude de mettre en place et puis qui est en train de foutre le souk dans toute la famille là. Mes chéris, pardon. D'accord? Parce qu'il est vraiment question de gros sous quand même dans cette histoire-là. Ok? Normalement, vous n'étiez pas censé avoir des problèmes au boulot, ce genre de choses-là. Vous n'étiez pas censé être dans ce genre de problème-là. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est volontaire de sa part ou pas. Peu importe, en fait, en vrai. Sincèrement. Je trouve ça dommage. En tout cas,
Moi, la seule chose que je peux vous dire, mes chéris, c'est qu'il faut prendre ça au sérieux, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça. Je trouve que pour la semaine, c'est déjà plutôt pas mal. Et on va se prendre juste quelques cartes de l'oracle des miroirs. Et ensuite, je m'arrêterai là. Quelques cartes de l'oracle des miroirs ou de l'oracle G d'ailleurs. On va voir. On va voir pour l'oracle des miroirs quelques cartes. Pour ce tas numéro 1, la roche volcanique de l'île de la Réunion, si ça vous parle. De toutes les façons, si vous êtes là, c'est que ça vous parle. C'est pour ça que vous avez choisi votre tas. On est sur une situation où on est censé sortir d'un emprisonnement, mes chéris, d'accord? Normalement, il y aurait pu y avoir enfermement, emprisonnement ou quelqu'un d'attristé. Oh ouais, non, il y a un emprisonnement, mes chéris, là. D'accord? Parce que la carte de la victoire est à l'envers, donc il y a... Oh là là, c'est pas évident, hein? Il y a un emprisonnement, là. Il y a quelqu'un qui peut avoir des problèmes avec la justice ou il y a quelqu'un qui va pas bien. D'accord? Et donc, du coup, forcément, ça empêche qu'il y ait une victoire. On vous a dit, oh, mes chéris, Saturne, c'est Saturne qui est en train de régir tout ça. Bon, alors... Donc, ça veut dire que, mes féminines, vous aurez le sentiment de ne pas avoir réussi à faire quelque chose. Ou de ne pas être dans une réussite avec ce monsieur-là. D'accord? Bon, va savoir ce que vous avez mis en place comme magnétisme. Ou va savoir ce que lui, il a mis en place comme magnétisme vous concernant. Si c'est quelqu'un qui, en réalité, il est là, il est dans le groupe, mais en réalité, ce qu'il veut, c'est vous récupérer. Vous avez été ensemble ou quoi, et puis il veut vous récupérer. D'accord. D'accord. Donc, effectivement, il y a eu maraboutage, il y a eu magnétisme entre vous deux. Ok? Donc, si finalement, il a des problèmes, je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, hein, d'accord? Mais en tout cas, réconciliation, là, ça va être très compliqué. Ok? Une réconciliation entre vous deux, là, ça va être très... Mes chéris, toutes les cartes ont envie d'être à l'envers. Donc, voyons voir. Ça vous ralentit énormément. Alors, effectivement, normalement, vous étiez censé parler du voyage à faire pour pouvoir trouver une solution. Maintenant, on vous dit, vous aviez peut-être pas forcément toutes les cartes en main, mais cette semaine, vous avez toutes les cartes en main, mes chéris. D'accord? Voilà. Et puis, peut-être que vous ne serez pas obligé d'aller à l'étranger. Il faudra peut-être passer tout près de vous. Ou aller vous déplacer pas si loin de vous que ça. La solution n'est pas si loin de vous que ça. D'accord? La personne que vous êtes censé aller voir là, pour pouvoir trouver une solution par rapport à cette personne-là, n'est pas si loin de vous que ça. Est-ce qu'il y a eu de la jalousie? Est-ce qu'il a agi par jalousie? Je pense que la jalousie, ça va au-delà de la jalousie. D'accord? C'est plus une question de jalousie. Ok? Mais maintenant, est-ce que vous aurez les moyens de... Point d'interrogation. Est-ce que vous aurez les moyens de... Point d'interrogation. D'accord? Mais on vous dit que même si vous n'avez pas les moyens de... L'objectif, c'est que vous restiez tranquille. D'accord? Vous restiez serein, sereine. Ok? Ne vous agitez pas. D'accord? Il ne faut pas vous agiter cette semaine. Acceptez peut-être aussi que c'est le passé. D'accord? Et j'espère que lui aussi, il acceptera que c'est le passé. Et peut-être qu'une fois que ça se sera accepté, parce que de toutes les façons, ça peut être la fin d'une relation. Et c'est la mort d'une relation. Même au niveau amical, ce sera plus possible, mes chéris, là. D'accord? Donc, peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez avancer. Ok? Faire avancer peut-être aussi un contrat ou une démarche qui dit que, voilà, on n'est plus ensemble. Enfin, bon, voilà, on est des ex et puis on en reste là. Voilà. D'accord? Bon, pourquoi pas? En tout cas,
peut-être que uniquement dans le cadre de j'accepte que finalement de toutes les façons c'est pas une question de jalousie, ok, de toutes les façons moi je serais pas jalouse si il refait sa vie et puis il n'a qu'à ne plus être jaloux aussi, il faut qu'il apprenne ça. Donc mes très chers masculins cancer dans mon salon privé, entre 1, 2, 3, dans ma partie publique là pour ce message de cette semaine, j'espère pour vous que la jalousie va quitter dans votre cœur parce que ça sert à rien. Et puis, quand vous allez vous tenir tranquille et que vous aurez effectivement accepté que c'est mort, peut-être que vous pourrez avancer, ok? Donc, les échanges, comme quoi, genre, on veut revenir ensemble parce que ceci, cela, ça va pas être possible, mes chéris, d'accord? Voilà. Donc, c'est l'échec, hein, ok? On peut pas retourner, on peut pas revenir ensemble, c'est pas possible. D'accord? Donc, si effectivement ces masculins-là, il y a des gens pour les conseiller dans le groupe pour pouvoir aller, je réitère, faire ce qu'ils ont à faire pour eux. Ok? Parce que leur chance est bloquée. Ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils ont à faire pour eux. Mais pour dire que, genre, ces masculins-là vont être dans vos vies encore, là, c'est mort, mes chéris. D'accord? Et lorsque il est question de votre enfant, c'est pareil. C'est-à-dire que ce masculin cancer-là, c'est votre enfant. Faites ce que vous avez à faire pour pouvoir nettoyer sa chance. D'accord? Parce que c'est son étoile qui peut être bloquée. Maintenant, il faut que justice soit rendue. Hein? D'accord? Oui, il faut que justice soit rendue. Il faut qu'il y ait du changement, là, mes chéris. Et c'est à votre portée, moi, je pense. D'accord? Moi, je pense que c'est à votre portée. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donnez-vous les moyens de... Il y a d'autres perspectives qui vont s'offrir à vous pour vous stabiliser. D'accord? Peu importe les accusations, peu importe les procédures qui sont en cours, peu importe tout ça. Ok? Peu importe les reproches également. D'accord? Il y a d'autres perspectives. Donc, ça veut dire que moi, j'ai des gens, clairement, dans vos groupes là, je suis désolée. Hein, moi, j'ai cancer et puis taureau, vierge, capricorne là, masculin. Il faut les mettre de côté. Voilà, il faut les mettre de côté, mes chéris. Vous ne pourrez pas continuer de fonctionner avec eux. D'accord? Parce que même, si jamais vous devez retrouver cette personne-là dans l'intimité, c'est là même que vous allez avoir des problèmes. Donc, effectivement, on vous dit que certaines vérités vont éclore une fois que les travaux seront faits. Il y a des choses qui vont être cassées avec l'œuf. Et peut-être que, effectivement, à ce moment-là, il y aura une belle renaissance au niveau du groupe amical. N'est-ce pas? La famille a déjà assez morflé comme ça. La famille a morflé. Maintenant que vous avez identifié ce qui se passe, voilà. Vous avez des amis qui vont effectivement vous donner des clés. Ok? Voilà. Vous avez des amis qui vont vous donner des clés. Même lorsque, par exemple, il y a une question qui est reliée à un bien et que c'est par rapport à ce bien-là qu'il y avait autant de conflits avec cette personne-là. Mes chéris, voilà. Là, vous avez des amis qui vont vous donner des solutions. Et moi, je réitère, hein, même si vous avez un voyage ou un déplacement à faire, entre guillemets, d'accord? Même si ce voyage ou ce déplacement-là est à faire, ce n'est pas forcément quelque chose qui est à l'international. Vous aurez peut-être un truc local à faire. La solution n'est pas loin de vous. On est OK, mes chéris. Donc, voilà ça. Eh ben, la semaine pour le tas numéro 1 est terminée. On a tout vu. Prenez soin de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de prochains messages. À très vite. Ciao, ciao. Très cher tas numéro 2, Labradorite, bienvenue à toi pour cette semaine du 28 avril au 4 mai. Qu'est-ce qu'on a qui arrive vers toi? 28 avril au 4 mai, ça tombe pas, allez. On va couper et prendre, allez, je prends ça, ça et ça. Allez, voyons voir. Alors, Saturne toujours. Mars, Vénus et Bélier. Alors, Pluton sur la pile, au dos Cancer.
Très bien. Donc, tu consultes pour toi ou pour ton autre. Tu adapteras, mon chéri, ma chérie, ici. D'accord? Très bien. Alors, on va mettre des petites pierres sur ces petites cartes-là. Ouais, normalement, vous voyez tout très bien. Bon, alors. On est sur une semaine de challenge, comme le tas numéro 1. D'accord? Ça va prendre une autre forme, là. Ok? On est sur une forme de combativité, une forme de volonté d'agir par rapport à l'amour. Ok? Mais on veut agir pour soi d'abord, avec la maison du bélier. Ok? Donc les béliers cancer, vous êtes les plus concernés par ce message. On veut agir pour soi d'abord. Ok? L'autre voulait agir pour le groupe. Et là, on est sur une action pour soi, une action à mener pour soi. Bon, dans tous les cas, vous saurez si vous avez choisi le tas numéro 1 comme étant un tas pour vous. Et si vous choisissez le tas numéro 2 pour votre autre, sachez que votre autre va agir dans ses intérêts à lui ou à elle. Parce que c'est pas possible que les challenges et les ralentissements viennent briser sa volonté d'agir en sachant que c'est quelqu'un qui peut être effectivement dans une période de transition, de puissante transformation. Et il n'y a pas de raison, d'accord, que cette personne soit ralentie, challengée. Sur la base de quoi? En raison de quel conflit? Qu'est-ce qui se passe au niveau des parents avec la maison du cancer, avec la maison 4? Qu'est-ce qui se passe dans la maison des parents? Qu'est-ce qui se passe par rapport aux questions d'héritage? Qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? Dans tous les cas, on vous dit que le tas numéro 2, vous allez devoir agir pour vous. D'accord? Voilà. Donc, je réitère, vous adaptez parce que c'est le tas numéro 2. Donc, selon que vous avez choisi que le tas numéro 2 soit pour vous ou pour votre autre, vous adapterez. Mais là, j'ai des béliers cancer qui vont devoir agir pour eux-mêmes parce que ce n'est plus possible de rester freiné, challengé ou ralenti. C'est plus possible, pas cette semaine. Et étant donné que Mars régit le bélier et que le cancer, il est pas mal avec Vénus, on peut vous faire savoir que l'amour, entre guillemets, demande force d'action. Et là, j'ai plus le sentiment qu'on est dans la réaction. Parce que soit il faut effectivement se protéger de quelque chose ou de quelqu'un, soit il faut accepter que entre-temps, la situation a évolué. La nature de la relation a évolué. Et comme on est dans une puissante transformation, il faut penser à soi. Point. D'accord? Quel jeu on commence? Avec quel jeu on commence? On commence avec l'oracle des miroirs. Comme ça va faire une forme d'inversion. Et puis, on va choisir un autre jeu, je pense, après. Peut-être le Néfertari Starot. Pourquoi pas pour le tas numéro 2. Alors, de quoi on parle? On commence avec la maison et le mariage ou la maison et le bonheur. On peut peut-être vous parler de quelque chose qui concerne la maison à l'étranger. On me parle de maraboutage et tout ça, de magnétisme qui a été mis en place à l'étranger par rapport à cette situation-là. On vous dit que normalement, vous êtes censé être sereine par rapport à ça parce que les ancêtres vont effectivement aider. Alors, qui est censé être un étranger là où il vit? Et qui a des petits soucis justement par rapport à la distance qu'il y a entre lui et un bien. Dans tous les cas, les ancêtres seront autour, même s'ils ralentissent une situation. L'objectif, c'est que vous ayez finalement toutes les cartes en main. D'accord? Normalement, on vous le disait déjà dans le tas numéro 1, normalement, là, il va y avoir une clé. Mais la clé peut venir effectivement d'une personne qui est à l'étranger ou une personne qui est étrangère. Ok? Voilà. En tout cas, dans le pays dans lequel vous êtes là. D'accord? C'est quelqu'un qui est étranger dans votre pays. C'est cette personne-là qui va vous aider. Ok? Alors. Et puis, ça se moue. Fatigué. Ça va se mougou, hein? D'accord? Voilà. Ça va se mougou. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un peu de jalousie, là.
même dans les échanges, même dans les correspondances. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une étape qui vous manque? Est-ce qu'il y a une information qui vous manque alors que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un? Vous êtes en amour de quelqu'un et il y a quelque chose qui change, par exemple, dans la vie de votre autre. D'accord? Est-ce que vous êtes encore ensemble, par exemple? Pourquoi pas? Ah ben oui, c'est la grosse question, là. Et quand vous vivez loin l'un de l'autre? Ah. Mais la victoire est un choix. D'accord? C'est une décision. Voilà. Il faut faire le choix de se protéger. Moi, je vous ai dit, mes chéris. Voilà. Eh ouais. Oh là là. Incroyable. La victoire est un choix, mes chéris. Je vous ai déjà dit, vos histoires de laisser pour vous à Dieu, là, nous, on n'est pas dans ça. On ne laisse pas pour nous à l'étranger. On ne laisse pas pour nous à l'étranger. Pour nous, on ne reste pas à l'étranger. Et on ne laisse pas pour nous à Dieu. Parce que Dieu, si jamais il favorise un plutôt que l'autre, là, c'est qu'il y a un problème. Encore plus le Dieu religieux, on n'est pas dans ça. On n'a pas votre temps. On n'a pas ce temps-là, on n'est pas des enfants. D'accord? Quand on a besoin de régler quelque chose, on se lève, on demande à nos entités, on demande à nos dieux, on demande aux génies tutélaires, on demande aux ancêtres, aux défunts. Point. Vos histoires de laisser pouvoir à Dieu, là, c'est que vous n'êtes pas garçon, vous n'êtes pas femme. D'accord? Et ce sont eux qui vont juger de ce qui est juste ou non. D'accord? Donc, autant dans le précédent tas, il y avait une non-victoire, autant là, la décision qui est prise, elle est prise pour que il y ait une victoire. Point. Parce qu'il y a très certainement quelque chose aussi de légitime dans cette histoire-là. D'accord? Donc, il va y avoir forcément du changement. Il faut que ça change, mes chéris. On ne peut pas rester ralenti, on ne peut pas rester bloqué. Ok? Il faut qu'il y ait du changement parce qu'il y avait une injustice là. Ok? Des gros problèmes en plus avec la justice ou des gros problèmes avec la loi en raison d'une relation amoureuse. C'est pas possible. On peut pas être dans une relation amoureuse et puis on a des problèmes avec la justice parce que on était mariés, on était pacsés, on était comment, on a des problèmes avec la justice parce que on a un compagnon ou une compagne qui est irresponsable ou quelqu'un qui veut nous mettre des bâtons dans les roues ou un ex ou une ex qui vient de nous mettre... Pourquoi? Pourquoi faire, mes chéris? C'est quoi? Et puis on va se laisser faire sur la base de quoi? Donc effectivement, il y a des procédures qui sont en cours. D'accord? Mais c'est sûr qu'une fois que les travaux spirituels sont mis en place, il y a du changement parce que en ce qui concerne les procédures qui étaient en cours, tout ce qui était kourou va être dékourou. Tout ce qui était caché, qui était enterré, va être déterré. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y en a qui ont accusé, ouais, que ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu prends trop du temps, tu prends trop de temps. C'est toi qui es en train de me ralentir, de me freiner, de me challenger. C'est toi qui, à cause de toi, c'est toi qui as la volonté même que je n'avance pas dans ma vie, qu'il n'y ait pas de changement. Mais mes chéris, quand vous accusez quelqu'un de cet ordre-là, que c'est cette personne-là qui vous fait avoir des problèmes avec la justice, sur une question liée à un bien, à une maison, à un foyer, à la stabilité, votre stabilité, mes chéris, et puis vous levez pas. C'est que vous n'êtes pas assis dans quelque chose. C'est que vous n'êtes pas assis dans quelque chose. Je vous ai dit, vous n'êtes pas femme, vous n'êtes pas garçon. Parce que ça là seulement, ça ne doit pas rester à l'étranger en tout cas. D'accord? Surtout que plus le temps passe et plus ça peut effectivement avoir des répercussions sur la santé. D'accord? Physique, morale, mentale, spirituelle. Donc là, normalement même, mes chéris, je vais vous dire une chose. Si vous avez fait des travaux là où il faut, et si c'était juste, c'est-à-dire que si vous avez raison, normalement la justice va vous donner raison. D'accord? Donc si la justice vous donne tort, c'est que peut-être il faut que vous preniez vos distances. Faites marche arrière par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire. D'accord? La victoire est un choix, mais si les forces de l'invisible, quand ils mettent le nez dans quelque chose, vous disent que vous n'avez pas été juste, ça veut dire qu'il y a un problème. De votre côté, il y a un changement à opérer. On est OK? Si vous avez lancé aussi une procédure
de diffamation, par exemple, sur quelqu'un, et que maintenant vous avez des problèmes de santé, pourquoi pas, ça n'est pas normal. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est à double tranchant. Ça dépend de ce que vous faites. Est-ce que quand vous faites une action, quand vous mettez une action en place, est-ce que quand vous la mettez en place, quand vous décidez que vous voulez faire un palabre, est-ce que c'est justifié? Parce que vous pouvez être freiné, ralenti, challengé, et que ce ne soit pas justifié, entre guillemets, dans le sens où vous avez déjà mis des actions en place, vous n'étiez pas dans votre bon droit. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas une question que je n'ai pas de chance. C'est pas une question non plus que vous n'avez pas été faire les boulots qu'il fallait. C'est une question que maintenant, le monde spirituel est en train de trancher et est en train de dire, tu n'as pas été juste avec cette personne-là. Donc, comme tu n'as pas été juste avec cette personne-là, prends tes distances. Parce que de toutes les façons, les procédures qui sont là, elles sont liées au passé. Et de toutes les façons, les reproches qui sont là sont aussi liés au passé. Et ces procédures-là, ça sera mort. D'accord? Quel que soit ce pourquoi tu accuses cette personne-là. OK? Donc, comme ça sera mort, mes chéris, on va voir s'il y aura une renaissance ou pas. Ben ouais, on espère. On espère que vous aurez suffisamment d'intuitivité. Mes très chères féminines, surtout vous. On espère que vous aurez suffisamment d'intuitivité pour, voilà, pour accepter que c'est le passé. C'est le passé. Voilà. Et cette histoire liée également aux questions d'héritage ou quoi, si ce n'est pas juste, mais c'est compliqué. Et si vous avez des héritiers avec une personne, la personne pour laquelle vous consultez, mes chéris, et que cette personne est dans une pleine transformation, je suppose que vous également, vous allez être dans cette transformation-là. Parce que les challenges que vous êtes en train de vous lancer là, mes chéris, sont des challenges qui sont trop lourds. D'accord ? Donc, il faut rester tranquille. C'est ça qu'on vous a dit. Il faut rester tranquille. Il faut qu'un amour soit mort pour que vous-même aussi, vous puissiez retrouver votre sérénité au niveau amoureux. C'est-à-dire que vous puissiez passer à autre chose. D'accord? Il n'y a que les personnes qui ont raison, qui, finalement, vont, en ayant fait les travaux spirituels, obtenir justice pour ce qui a été fait mal faites à leur rencontre, quelles que soient les procédures qui ont été lancées contre elles. Les personnes qui ont été injustes, d'accord, qui ont été injustes ou pas dans la légalité et autres, mes chéris, d'accord, qui ont fait des fausses déclarations, des fausses accusations, peu importe, mes chéris. Quand les travaux spirituels seront faits, eh bien forcément la justice n'ira pas dans votre sens. On est OK pour le tas numéro 2. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que vous êtes rentré dans les vrais coins ou pas. C'est une question de savoir est-ce que vous étiez à la base même des personnes, je vous dirais, véritables. Voilà. Et dans votre bon droit. OK? Voilà. C'est ça la vraie question. OK? Donc, quand finalement la famille a, entre guillemets, une très mauvaise surprise, la famille qui fait des cadeaux, là, la famille qui fait des cadeaux, mes chéris. Les familles qui, soi-disant, veulent vous orienter, les parents qui veulent, soi-disant, vous orienter, mais qui, en réalité, sont des traites, là, mes chéris, je suis désolée. D'accord? Ils vont foutre le soupe dans votre mariage, dans votre bonheur. Point. D'accord? Pareil pour les familles et les parents qui soutirent du vice. C'est pareil. C'est pas possible, mes chéris. OK? Si vous voulez vraiment la tranquillité en amour, il faudra prendre des dispositions. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre vos distances, mes chéris. Il faut prendre des dispositions par rapport à ces personnes-là. OK? Qu'au des cadeaux empoisonnés comme ça. Et puis vous allez les laisser continuer de mettre leur bouche dans votre foyer, dans votre maison, dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. C'est pour ça que je vous dis, mes chéris, quand vous mettez une action en place, il faut que ce soit juste. Comme ça, les ancêtres et puis les entités là, quand ils vont faire justice pour vous, même les personnes effectivement qui ont fait des cadeaux empoisonnés, voilà, ça va leur revenir dessus. Pour le moment, là, la seule chose que ça fait, c'est que ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise émotionnellement, psychologiquement, physiquement, spirituellement, financièrement. Mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible. D'accord? Donc, il y a un retour à l'envoyeur à faire ici. OK? Et on a besoin effectivement que la fécondité puisse revenir. D'accord? L'abondance. OK? Parce qu'il y avait des problèmes d'argent, de trésorerie là. OK?
Il y avait des choses qui étaient beaucoup, beaucoup trop, je vous dirais, en soum-soum là. Avec la fécondité, on peut vous parler de choses qui étaient trop cachées jusqu'alors. C'est pour ça qu'on vous dit, tout ce qui était kourou va être dékourou. Tout ce qui était enterré va être déterré. Tout ce qui était caché va être dévoilé. Ok? Et s'il y a quelqu'un qui est censé, entre guillemets, partir en prison par rapport à ça, alors il va partir en prison. D'accord? Ça va rendre triste qui de droit, mais malheureusement, mes chéris, il y a des choses là qu'on ne fait pas. Ok? Moi, je pense qu'il y a vraiment des... Ouais, bon, il y a des contrats qui sont compromis. On ne va pas pouvoir échanger. C'est pas possible. On ne va pas pouvoir négocier l'un avec l'autre. C'est pas possible. D'accord? Parce que tout est bloqué. Tout va être bloqué. Ok? Tout va être bloqué. Et la raison pour laquelle tout est bloqué, il y a une raison à ça. Il y a eu des choses qui ont été mises en place qui n'étaient pas justes, mes chéris. Cette semaine, ça va être chaud. On vous dit que c'est l'évolution de l'autre qui peut faire de la jalousie. D'accord? C'est le fait que l'autre évolue qui crée effectivement cette jalousie-là. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont culpabiliser. Ils vont culpabiliser parce qu'ils savent qu'ils ont magnétisé la personne. Ils ont vu clair dedans. Quand on maraboute, on ensorcelle, on va magnétiser, on fait Reiki, on fait ci, on fait ça, on fait tout sur une personne. Mais mes chéris, il y a un moment donné où, surtout quand ce n'est pas juste du tout, peu importe les engagements qui étaient entre vous deux, mais il y a un moment donné où cette personne-là, quand il va se lever ou quand elle va se lever là, ça va être chaud. D'accord? Ça va être chaud. Donc maintenant, vous allez voir clair dedans. Ok? Voilà. Et selon la personne qui a fait des mauvaises choses, des mauvais choix, qui a pris de mauvaises décisions et qui a pris des décisions qui étaient injustifiées ou qui étaient injustes au point que même au niveau légal, on puisse partir en tôle à la rigueur. Alors, mes chéris, ça c'est chaud. Hein? D'accord? Ah, ça c'est chaud. Hein? Ok? Donc maintenant, s'il y en a qui sont tristes de cette situation-là, il faut aller regarder, voir ce qu'ils avaient fait au départ. Hein, parce que c'est très facile de maintenant être triste et de dire qu'on est esselé, qu'on ne comprend pas, que quand on essaye d'échanger avec la personne se replie sur lui, la personne se replie sur elle, il ou elle ne veut pas parler, ne veut pas échanger, il ou elle bloque ceci, cela. Mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait en amont? D'accord? Par jalousie. Hein? That is the question. Donc, moi, comme j'ai pu constater que... Attendez, on va prendre le Néfertaris. Mais il est où même? Néfertaris, là, était trop loin. Hein? Comment ça? Donc, on va voir, mes chéris. Il va y avoir une puissante transformation parce que ce qui était injuste au niveau de la loi, ce qui était injuste, mes chéris, ce qui a pris trop de temps, la personne qui a été injuste et la personne qui a challengé, c'est cette personne-là qui va savoir que dorénavant, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'il ou elle fasse. On est OK? Parce que je pense que réellement, celui ou celle qui a été injustement attaqué va se rebeller. D'accord? Bon. Donc moi, j'ai des féminines qui vont devoir faire leur deuil. Hein. Ok? J'ai des féminines qui vont devoir faire leur deuil. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre choix. D'accord? Il n'y a pas d'autre choix parce que de toutes les façons, ça commence à devenir trop dangereux là, je pense. Ok? C'est dangereux, c'est épuisant. Et puis, c'était faux. D'accord? Il y a eu trop de fausseté, trop de fausses notes à l'intérieur de ce lien-là. Trop d'hypocrisie à l'intérieur de ce lien-là. D'accord? Donc, la boucle est bouclée. Et trop de choses ont été dites, je vous dirais, de par le monde ou par rapport au monde que vous connaissez. C'est-à-dire
vos environnements sociaux, socio-professionnels, socio-culturels, socio-spirituels. Ok? Voilà. On parle beaucoup des gens qui sont dans les groupes là, donc pourquoi pas. Alors, il y a une situation qui aurait dû être normalement sécurisante. Ok? Question d'argent. Pour pouvoir faire un déplacement. Ok? Alors, c'était l'argent qui était entre deux femmes. D'accord? Une femme bélière, une femme cancer. Ok? C'est une question d'argent qu'il y avait entre vous. D'accord? Pourquoi pas? C'est ça qu'il y avait entre vous. Il n'y avait pas autre chose entre vous. Donc, très certainement que rapidement, voilà. Comme c'était affaire d'argent qu'il y avait entre vous, si, effectivement, on a la preuve d'une injustice, je vous ai dit, hein, s'il y a la preuve d'une injustice de la part de cette femme qui était censée être soi-disant une amie, 3 de coupe, à l'envers, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas amis. Et le dénominateur commun peut aussi être un masculin signe d'eau, un masculin cancer. Voilà. D'accord? Les béliers, cancer, les deux là. Ok? Malheureusement, ce n'est pas quelqu'un qui a été sincère. Ok? Que ce soit par rapport au masculin qui fait le lien entre vous deux ou que ce soit par rapport à la féminine en question qui n'était pas sincère vis-à-vis de vous. Il n'y avait pas d'amitié qui tienne. On est ok? C'était pas du tout une relation amicale sincère ni saine. Ok? Elle va vous dire qu'elle vous aimait alors que c'est faux. D'accord? Et même son amitié avec un masculin cancer par rapport à vous n'était pas sincère. Ok? Donc, dans le mariage, on fait la lumière sur les différents mensonges et sur les différentes manipulations. D'accord? C'était des jeux de pouvoir, un point, un trait. C'était des jeux de pouvoir pour l'argent. Point. Il n'y avait pas autre chose. Ok? C'était pas de l'amour sincère, mes chéris. Et c'est pour ça que c'est perdu. D'accord? C'est pour ça qu'il y a de la perte. Donc, bien sûr qu'avec le temps, il faut changer d'attitude, il faut changer de direction, il faut changer de plan. Vous ne pourrez pas rester dans ce plan-là, c'est pas possible, hein? D'accord? Ces échanges, cette collaboration financière-là, cet accord financier qu'il y a entre vous là, c'est pas possible, ça va pas pouvoir durer comme ça, mes chéris. D'accord? Donc, il y a eu une véritable injustice à propos d'une personne en particulier, de la part d'une autre personne, d'une femme. Moi, c'est des féminines qui ont subi une injustice, de la part d'une femme et d'un homme qui est soi-disant celui qu'elles aimaient. D'accord? Ou qu'elles aiment encore d'ailleurs. Point d'interrogation sur la question. Et du coup, on vous dit que vous ne pourrez plus être amis, c'est pas possible. D'accord? Pareil, si c'était un couple qui était sur votre dos, c'est plus possible. Ok? S'ils vous ont manipulé, yugu yaga votre cerveau en vous faisant croire que, voilà, vous mettre dans un cadre de triangulaire et puis, genre, accepte la triangulaire telle qu'elle est, c'est mort. Ok? Donc, récupérez ces morts, mes chéris. D'accord? Récupérer ces morts. Récupérer cette relation-là, c'est mort. Parce que ça va faire des palabres pour rien avec la famille et avec beaucoup de monde. Et in fine, pour moi, dans ce cadre-là, la famille peut avoir le dessus sur vous. Si vous n'êtes pas sincère, la famille aura le dessus sur vous si vous n'êtes pas sincère, si vous mentez sur ce que vous avez fait comme boulot, mes chéris, à propos de cette personne-là. Et vice-versa, si cette personne-là aussi n'a pas été sincère vis-à-vis de vous et que cette personne-là est partie aller faire des boulots chez un ami vous concernant, pareil, mes chéris, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Il y a des actions roi de feu, hypocrite, 8 d'épée. D'accord? Par rapport aux magiciens. Et ça a dansé avant l'heure et puis maintenant c'est au pied du mur. Et puis maintenant ça commence à comprendre, ça commence à capter que, donc en réalité, ceci, cela, mais ouais.
Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça s'appelle la sorcellerie. Ça s'appelle la sorcellerie. Et puis, ça peut faire que la personne peut devenir fou ou folle dans cette histoire-là. Parce que vous voulez le forcer ou la forcer. Mais c'est pas possible, mes chéris. C'est pas possible. Donc, pareil, si vous êtes la victime dans cette situation-là. Mais il y a un moment donné où si vous ne vous levez pas, c'est la folie qui va vous prendre. Vous allez vous mettre à marcher nu dans la rue. Vous pensez que ça c'est quelque chose? Pour une histoire de fesses, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, ou pour de l'argent. Peu importe, il n'y a pas de raison pour pouvoir devenir fou sur cette planète-là. Et puis quoi encore? D'accord? Donc oui, il faut trancher. Oui, il faut être sincère. Oui, il faut se dire la vérité. Il faut accepter aussi quand le verdict va tomber. D'accord? Voilà. Il faut accepter quand la vérité est en train d'éclore. Ok? On vous a déjà montré un rêve vers qui vous tournez. Et on vous a déjà aussi montré en rêve que si cette personne revient vous demander de lui rendre service, mes chéris, c'est que cette personne a été vous faire. D'accord? Voilà. Même quand cette personne est en train de passer par des personnes plus jeunes au niveau de la famille pour pouvoir vous contacter, mes chéris, n'acceptez pas. Parce que cette personne-là est en train de vous faire. C'est une trahison, mes chéris. Oh, moi je ne sais pas comment vous ne comprenez pas ça. Donc à partir du moment où on vous a dit que c'est challenge et puis c'est Mars, Saturne et Mars, pourquoi? Pourquoi faire? Ça fait trop d'éléments qui viennent faire savoir qu'il va y avoir un palabre international dans cette situation-là. Mais c'est un palabre international. Donc il y a des choses qui ont été mises en place pour pouvoir venir vous demander de rendre service. Il y a eu des rituels qui ont été mis en place. Et ces rituels-là vont être mis en place même peut-être pendant les périodes pleine lune, nouvelle lune. D'accord? En sachant que le jour où on vous poste cette vidéo, on est en pleine nouvelle lune normalement, si je ne me trompe guère. Ok? Ou le lendemain, on va être en pleine nouvelle lune. Ok? Donc voilà, il y a un moment donné où, voilà, faut s'arrêter, quoi. Pour des histoires d'argent, ceci, cela. Il y a une trahison. Et il vaut mieux prendre ses distances de cette personne-là. Il faut prendre ses distances de cette personne-là. D'accord? Et la personne qui sait que dans mon tas numéro 2, là, elle a fait des choses qui ne sont pas correctes, là, fais le deuil. Parce que tu sais très bien qui te porte chance, qui ne te porte pas chance. Et maintenant que tu sais que tu as perdu cette personne-là, tu as perdu cette collaboration-là. Dans cette collaboration-là, tu as perdu. Parce que c'est ce que tu as fait qui fait que tu perds. Donc à partir de ce moment-là, quand on te demande d'être la reine d'épée, il faut que tu puisses assumer qu'il faut faire le deuil. Point. D'accord? Que tu sois un masculin ou une féminine. D'accord? Pareil, il y en a qui vont me dire, mais je ne sais pas si tu te rends compte, mais dans cette histoire-là, il y a eu des pertes humaines, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, en plus de ça, derrière, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais au niveau humainement. Il y a quelqu'un qui est parti, il y a quelqu'un qui est mort, même si la personne avait un certain âge, même si la personne était malade ou quoi, peu importe la condition dans laquelle cette personne-là a été malade, ou la manière dont la personne est partie. Peu importe dans quelles circonstances la personne est partie. Mais mon chéri, ma chérie, quand tu es quelqu'un qui n'est pas juste, selon les rituels que tu fais, tu te poses pas la question de savoir est-ce que ce ne sont pas les rituels que tu as mis en place qui a fait que la personne est partie? Pourquoi est-ce que ce serait forcément la faute de l'autre? Parce que, en fait, moi, c'est ça ma question. Ma question est, quand finalement il y a des pertes humaines dans une situation où au niveau spirituel, il y a eu des choses qui ont été mises en place, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous ne vous posez pas la question de savoir est-ce que c'est pas ce que moi j'ai fait qui a fait que la personne est partie? C'est une personne qui est dans votre camp, n'est-ce pas? Voilà. Donc la personne est dans ton camp, la personne a pris position pour toi. Il n'y a pas un moment donné où tu ne te poses pas la question de mais est-ce que ce que j'ai fait n'était pas trop lourd à la base? Pourquoi? C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qui méritait ça? Une histoire de fesses, une histoire de sexe, une histoire d'argent? Mais non, mes chéris, moi je suis désolée. La vie des gens, normalement, il n'y a pas de poids par rapport à ça. Pour une histoire de jalousie, je ne comprends pas le principe. D'accord? Voilà. Moi, à partir du moment où vous vous sentez en sécurité avec quelqu'un, mais que finalement, parce que vous vous sentez en sécurité avec quelqu'un, vous commettez des injustices contre cette personne-là, moi, ça ne me va pas. D'accord?
Et il n'y a pas quelqu'un qui va venir consulter, me voir, et puis que je vois que mais il y a une injustice qui est commise contre toi. Il faut faire un retour à l'envoyeur. Forcément lui dire que tu dois faire un retour à l'envoyeur. C'est la famille ou c'est ton conjoint ou peu importe, c'est pas mon problème. Si jamais tu veux rester avec cette personne-là, que les entités te disent que de rester avec cette personne-là, mais tu vas attraper la personne pour que la personne puisse rester tranquille. Il faut qu'il sache ou qu'elle sache que ce que il ou elle t'a fait là, c'est pas quelque chose de normal. Il faut que il ou elle puisse avoir les répercussions de ça. Parce que on n'est pas dans des couples, on n'est pas dans des relations amoureuses pour pouvoir se faire manipuler, mes chéris. Je suis désolée. Le diable vient faire quoi dans un lien où il y a un mariage, mes chéris? Et puis quoi encore? Donc vous, en fait, c'est ce que je vous dis tout le temps. Quand vous êtes la personne qui est injuste là, vous pensez que vous êtes le seul à être des êtres humains, quoi. Ou bien vous êtes le seul qui avait des parents. C'est vous seul on a accouché. On n'a pas accouché les autres enfants, quoi. Donc l'enfant d'autrui aussi, vous pouvez vous permettre de vous asseoir sur lui ou sur elle. Vous êtes là sur, vous êtes assis sur lui ou sur elle, et puis il ou elle n'a qu'à prendre ça comme ça. C'est sur la base de quoi? C'est que vous qui êtes sorti par un peu et tout. Il y a un moment donné où il faut respecter les gens, quand même. Donc, on n'est pas dans une relation amoureuse pour pouvoir faire mal à l'autre. Je suis désolée. À partir du moment où tu commences à me faire mal, je suis dans une relation avec toi. C'est que si jamais on était dans un accord financier entre nous, on est dans un accord financier entre nous, les choses sont claires. On est là, c'est pas pour nos avantages tous les deux. On est un couple, c'est une histoire d'argent, on fait de l'argent ensemble, point. Affaire d'amour, là, laisse ça. Dans la rigueur, même tu fais ton truc à côté, moi je fais mon truc à côté. Si c'est ça qu'on a convenu, c'est ça qu'on a convenu. Même si, spirituellement parlant, c'est une très mauvaise configuration de vous dire que vous allez vous marier puis faire chacun sa vie de son côté. Ça n'existe pas dans la tradition. Mais si c'est ce que vous avez convenu, mes chéris, je ne vois pas pourquoi maintenant vous voulez avoir une emprise sur l'autre. Moi, il y a un problème dedans. D'accord? Quand vous faites vos bêtises, allez jusqu'au bout de vos bêtises. Assumez aussi les conséquences de vos bêtises. Parce que de toute façon, vous êtes rentrés dans des liens là, et puis vous impliquez des amis derrière. Vous commettez des exactions, des injustices, des trucs pas possibles au niveau de la loi. Mais attendez. Et puis après, vous allez vous étonner que vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut changer d'avis. Hein. Changer d'avis vite. Changer d'avis vite. Parce que vous avez vu les répercussions que ça a déjà dans le tas numéro 1. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le tas numéro 1, allez-y. Hein. Parce qu'il y a un moment donné où, quand vous ne réfléchissez pas là, de toute façon, vous avez dit que vous commencez à devenir fou folle là. Vous prenez des décisions sur des coups de tête. Il y a des gens qui sont plus baisés de la tête que vous, en fait. Il y a des gens qui sont plus timbrés que vous, en fait. Moi, je sais pas, je suis tellement traumatisée parfois par les tirages. Je me dis, mais est-ce que les gens se rendent compte des répercussions que ça peut avoir? Et là, dans ce tas-là, on n'est même pas trop rentré dans les détails sur les répercussions sur l'enfant, les enfants. D'accord? Dans ce tas-là, on n'a même pas parlé de ça. Mais imaginez-vous, mes chéris, parce que quand on se marie avec quelqu'un, c'est pour avoir des enfants. C'est pas pour pouvoir se regarder dans les yeux. Et dans la tradition, on se marie. La culture africaine, même, on n'est pas là pour pouvoir se marier et puis ne pas faire des enfants, d'accord? Donc, vos histoires de vous faites votre hôte là, et puis que vous pensez que ça va pas aller quelque part, c'est là que vous allez mettre vos enfants dans les problèmes. Et c'est pour ça que dans le tas numéro 1, vous avez des familles entières qui sont dans ce genre de cycle-là, parce que ce sont les actions qui sont habituellement mises en place à l'intérieur des liens. Et puis vous vous étonnez que ça ne va pas chez les enfants, dans le couple des enfants, ça ne va pas, le couple de mon fils, ça ne va pas, le foyer de mon enfant, ça... Mais vous-même, vos foyers, vous-même en tant que les parents, même, vous avez fait des choses qui n'étaient pas correctes. Donc c'est normal que ça ait des répercussions sur les enfants. Et donc du coup, quand ensuite vous êtes en train de faire des exactions avec des personnes qui sont soi-disant des amis et puis qui se retrouvent en réalité c'est maintenant que vous voyez clair dans le fait que vous avez été manipulé par des amis. Mais je suis désolée, vous êtes des adultes, est-ce que vous êtes des enfants? Mais non, mais on se moque de qui, mes chéris? Je suis désolée. Hein. Cette semaine, on se moque de qui, mes chéris? Il va y avoir des répercussions. Il va y avoir des problèmes avec la justice. Il va y avoir des répercussions. Et puis, il y en a dans mon tas numéro 2. Vous allez devoir répondre de ça, effectivement, au niveau de la justice. Point. D'accord? Les choses que vous aviez mis en place au niveau financier, là, ça va tomber. Et c'est normal que ça tombe. D'accord? Voilà, c'est normal, c'est le moment. Maintenant, tout autant que vous ne changez pas de direction là, vous allez rester dans la mouise.
D'accord? Et vous allez continuer de perdre, surtout au niveau financier. Et c'est ça qui fait mal parce que dans ce monde-là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Quand financièrement ça ne va pas, mes chéris, vous faites comment pour vous habiller, vous loger? Ceux et celles qui sont en Occident ici, on a 4 saisons. On ne peut pas porter les vêtements de l'été, là on ne porte pas ça en hiver. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous vous amusez trop avec cette vie-là. Vous faites des choses, vous ne calculez pas aux répercussions ni sur vous, déjà première chose, ni sur les futures générations. D'accord? Voilà. Faites du tri dans vos amis. Si vos amis vous influencent de trop là, faites du tri dedans. Ok? Parce que ce sont des gens qui vont se retourner contre vous. Ok? Voilà. Et puis en même temps, vous allez me dire que, ah, mais soi-disant, je pouvais faire confiance à cette personne-là. Mais vous-même, vous êtes des traites à l'intérieur de vos liens. Et puis vous vous étonnez que vous soyez avec des traites ensuite parmi vous. Mais c'est normal. Si tu as eu un traite dans ton lien amoureux, et puis maintenant tu viens pleurnicher que tu as des amis qui t'ont trahi, moi je ne comprends pas. Où est le problème dans ça? C'est entre gens faillistes que vous êtes entre trahi, traître et traîtresse. C'est entre vous, là-bas. Donc vous devez vous démerder entre vous, là-bas. Ben ouais, il faut assumer. C'est pour ça que je vous dis, il faut assumer. Maintenant, si vous avez vraiment un cœur pour pouvoir analyser la situation sous un angle différent, si vous avez vraiment un cœur là, mes chéris, ce que vous êtes en train de faire là, vous allez changer d'avis par rapport à ça. Vous allez changer de direction, vous allez changer de comportement. C'est-à-dire que le chariot qui est en train de prendre la mauvaise route là, vous allez... Parce que le chariot a cette capacité là, normalement, on vous montre, ce sont 2 chevaux qui sont là. Changer de direction, changer de voie. D'accord? Voilà. Et rectifier le tir. Ok? De toutes les façons, si c'est le moment de payer l'addition, ce sera le moment de payer l'addition. D'accord? On n'a pas le choix, mes chéris. Chaque action a une répercussion, il faut le savoir. Hein. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Au nom de la jalousie, au nom de Mourouli, au nom de fesses, au nom de l'argent, au nom de quoi? Il y a des choses qu'on ne fait pas, mes chéris. D'accord? Voilà. Et donc, ceux et celles qui ont subi ça dans mon tas numéro 2, mes chéris, je vous souhaite énormément de courage et de force parce que de toutes les façons, il va y avoir un retournement de situation. D'accord? Parce que c'est le moment, c'est le temps. D'accord? C'est la destinée. La roue de fortune vous montre que la roue est en train de tomber, marcher sur les gens. D'accord? Donc, il va y avoir des répercussions. Il y a forcément des répercussions. C'est-à-dire que les actions qui sont faites ne sont pas, ça se fait pas dans le vide. D'accord? Voilà, ça va avoir des échos. Surtout au vu du fait que vous avez été averti et que vous pourrez effectivement mettre ce que vous avez à mettre en place pour pouvoir, ben voilà, rectifier ça et puis vous protéger par rapport à ça. D'accord? Prenez soin de vous, mes chéris. Cette semaine ne va pas être évidente pour ceux et celles qui n'ont pas été justes. Hein. Ok? Donc, commencez déjà à vous préparer parce que là, c'est là que chacun va comprendre que quand on dit qu'il y a des choses là qu'on ne fait pas, c'est là que chacun va comprendre. D'accord? Donc, attendez-vous à ça. Ok? Je trouve que c'est une semaine qui va être un peu pas évidente du tout. Et c'est les mêmes signes qui reviennent. C'est ça qui est troublant, je trouve. On va vous prendre juste pour tout le monde. Les divinités égyptiennes pour pouvoir donner un peu le là. Choisissez 1, 2, 3. Choisissez 1, 2, 3, mes chéris. Et on va voir ce qui ressort. Tas numéro 1. Avec ces arquettes, vous avez été victime. Il va y avoir du nettoyage avec ces arquettes. C'est la divinité qui s'occupe de l'empoisonnement au niveau des scorpions et du serpent. D'accord? Donc, tous les sortilèges qui ont pu être mis en place à votre propos, que ce soit à l'intérieur d'un lien ou que ce soit par rapport éventuellement à une amitié ou quoi, peu importe, mes chéris, d'accord? Par jalousie de votre couple ou quoi, peu importe. Même lorsqu'il est question de votre autre ou de votre ex-autre, on vous dit que ça va être nettoyé ici, ok? Prenez soin de vous. Ta numéro 2, une victoire est en route vers vous. Ce qui implique que là, lorsque vous avez été victime, c'est un nouveau cycle pour vous. D'accord? Renaissance, avec Képri, renaissance, nouveau cycle de vie. Ok? Quelque chose qui est validé par le soleil.
Et puis les scarabées, c'est une... comment vous dire ça? C'est une image qui est très puissante pour nous dans la tradition, le scarabée. D'accord? Prenez soin de vous, préférez-vous, et puis vivez ce moment de victoire-là. Et le tas numéro 3, pas mal de chance également. De la chance. Un gros coup de chance. Mes chéris, mes très chers tas numéro 3. Alors pour ceux et celles qui, victimes ou bourreaux, vous allez avoir la chance peut-être de rectifier un tir pour moi. D'accord? C'est une chance sur beaucoup de milliards, mes chéris. C'est le moment de pouvoir rectifier le tir. Il n'y aura pas une deuxième chance comme ça, mes chéris. D'accord? Donc, utilisez-la. Et pour ceux et celles qui ont été effectivement les victimes de personnes qui n'ont pas été justes vis-à-vis de vous, mes chéris, votre chance va être débloquée, nettoyée. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. De pire, c'est que vous puissiez enfin ouvrir vos ailes et puis aller de l'avant. D'accord? Voilà. Prenez soin de vous. Bonne semaine à tous et à toutes. À très vite. Ciao, ciao.